Hey, bonsoir à tous. Hein? Non, j'ai pas besoin. Non, j'ai pas besoin. Je prends pas la table parce qu'elle est presque aussi haute que moi, donc je vous vois plus après. Donc je tiens ça. Alors Fiona, le retour, c'est vraiment le retour, hein, bravo. T'as assuré vraiment, c'était magnifique. Alors moi, il faut que je me tienne où il y a la croix, on m'a dit, parce que je crois que si je dépasse un certain temps, il y a une trappe et je disparais. Donc j'essaierai d'être à côté. Alors aujourd'hui, c'est une date spéciale parce qu'il y a le 9e Gospel Center qui ouvre ses portes aujourd'hui à Yverdon. Donc c'est pour ça qu'il y en a plusieurs en fait qui sont absents aujourd'hui. Ils ont été soutenus et encouragés en fait ce démarrage. Et puis entre autres mon mari qui représente Lausanne et puis etc. Donc il est loin aujourd'hui. Ils sont à Yverdon. Donc voilà, le 9e, ça commence à faire une famille, une grande famille, hein. On est quand même un des premiers, hein, je dirais. Donc voilà, un des plus anciens. Le plus ancien. Oui, parce que le plus ancien, enfin le plus vieux a pris un autre nom. Enfin voilà, quoi. Ouais. On ne va pas aller dans tout le détail. Alors, le thème de cette série qu'on est en train de vivre depuis le début de l'année, en fait, c'est « Ose ». Alors, ça devrait s'afficher. Voilà, ose. Alors, osons faire d'autres choses. Et en fait, j'avais envie de parler de 3 mots, en fait, qu'un homme qui s'appelle Abraham, enfin, c'est pas lui qui l'a dit, mais c'est comme ça qu'on l'a qualifié, qu'on a qualifié son attitude. C'était, enfin, il y en a 4. Espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Et ça va aussi dans le sens de oser. Oser espérer contre toute espérance, c'est-à-dire oser Dieu, oser croire que Dieu va plus loin que ce qu'on connaît, va au-delà de nos limitations, que quand tout est bouché, tout est fermé, il y a encore des chemins qui peuvent s'ouvrir, il y a encore des opportunités qui sont là, parce que pour lui, ce n'est pas un problème. Espérant contre toute espérance. Et je vais prendre un texte que je vous lirai un peu plus tard dans Romains 4, qui explique un tout petit peu le cheminement d'Abraham. Mais j'aimerais vous parler de lui, de cet homme. En fait, Abraham, il est le père de la foi des croyants de l'époque, des Juifs qui étaient là, mais aussi de nous. Parce qu'Abraham, il a ouvert un chemin au niveau de la foi qui est juste extraordinaire, avec des jalons, avec des clés qu'il nous donne. Dans Hébreux 11, il est dit « La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. » Encore, je le rajoute. Mais c'est celles qu'on ne voit pas encore. Abraham, il était marié à Sarah. Et en fait, il vivait avec son père dans une ville qui s'appelait Charan. Mais ça, c'est pas très important parce qu'on s'en rappelle plus. Jusqu'à ce que son père décède. Et à ce moment... Non, le nom de la ville n'est pas important. Jusqu'à ce que son père décède... Et à ce moment-là, Dieu a rencontré cet homme qui ne connaissait rien du tout, qui vivait dans un peuple qui avait des coutumes païennes et il ne connaissait pas Dieu. Mais cet homme, Abraham, il avait un cœur qui était particulier. Et en fait, là, Dieu l'a rencontré et lui a fait une promesse. Première promesse. Il lui a dit, quitte ton pays, ta patrie, ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Un Dieu qu'il ne connaissait pas. Il a entendu ça. Et il lui a dit aussi, je ferai de toi une grande nation, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham, il a ouvert un chemin, il a osé. Cet homme, il avait 75 ans ou 75 ans, donc il n'était pas tout jeune. Mais il est parti avec tous ses biens, sa femme, son neveu, Lot, etc., toute la famille, tout le monde. Sarah, elle était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Donc cet homme est parti avec sa famille. Et ça, c'est, je dirais, la deuxième étape. La première étape, c'est quand Dieu te parle. Dieu met quelque chose dans ton cœur. Il te parle à propos de plein de choses différentes. Ça, c'est la première étape. Qu'est-ce que tu entends ? Abraham, il a entendu. Et ce que Dieu lui a demandé, c'était de partir, de tout quitter. Et la deuxième étape, c'est celle qu'il a fait, c'est qu'il a tout quitté. Il a pris tout le monde et il est parti. Donc Dieu lui avait fait cette promesse qu'à partir de lui, une grande nation serait là, qui serait bénie et tout ça. Et en fait, il a obéi. Et en fait, souvent la foi, on dit que la foi, ça s'appelle R-I-S-Q-U-E. La foi s'appelle risque.
Ça veut dire que tu dois prendre la décision et je dois prendre la décision de dire « Ok Seigneur, j'ai entendu ce que tu m'as dit, je ne sais pas où je vais aller, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je t'obéis. Je vais là où tu me demandes. » La troisième étape, c'est quand la promesse ne s'accomplit pas tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a souvent un délai. Il y a des choses qui se passent direct, mais il y en a où ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et entre la parole que tu reçois et l'accomplissement de cette parole, il y a tout un chemin. Et ce chemin-là, Dieu, t'es pas au repos. Dieu l'utilise vraiment pour te faire grandir. Il l'utilise pour te fortifier. Parce qu'en fait, ce qu'on réalise pas, certaines fois, on reçoit des paroles, on a un rêve sur notre cœur, ou on reçoit une parole prophétique qui nous dit voilà ce qui va se passer pour ta vie. Et en fait, ça remplit notre cœur, on se réjouit, mais on n'est juste pas capable de l'accomplir. Juste pas capable, on n'est pas apte à rentrer dedans. Et certaines fois, on ne se rend pas compte parce qu'on a tellement d'enthousiasme et de joie et de feu qu'on se dit allez hop, demain, c'est bon, j'y vais, je le fais. Et heureusement que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Et en fait, il y a des choses où il dit, mais si tu ne veux pas finir sur le bas-côté, attends un peu que je t'apprenne certaines choses. Et ce chemin qu'on va vivre, Abraham, il l'a vu, il l'a vécu et ça a duré longtemps, beaucoup d'années. Mais pendant toutes ces années, Abraham, il a beaucoup voyagé sous la direction de Dieu. Il a visité plein d'endroits et de contrées. Il a été confronté à la famine, il a été contraint de se réfugier dans d'autres pays parce qu'ils ne pouvaient plus, ils avaient besoin de manger, ils devaient aller ailleurs. Il a séjourné en Égypte. Par 2 fois, il a cru qu'on allait le tuer parce qu'il avait une femme tellement magnifique que le pharaon et les autres rois, ils avaient envie de la prendre pour femme. Alors comme il avait peur, il a dit « c'est ma sœur ». Alors oui, c'était sa demi-sœur parce qu'à l'époque, c'est comme ça. C'est pas comme maintenant. On se mariait aussi quand on était un tout petit peu de la famille. Donc, en fait, à cause de ce mensonge, on va dire, de ce demi-mensonge, je pense que pour lui, c'était ça. Par exemple, le pharaon et toute la cour ont été frappés d'immenses fléaux. Mais la grâce était avec Abraham et il continuait. Il a été confronté à des choix comme celui qu'il a fait avec Lot, où il a dû le laisser partir. À un moment donné, ils avaient des troupeaux tellement grands tous les deux, qu'en fait, son neveu, les serviteurs de son neveu et ses serviteurs à lui commençaient à se battre. Et à un moment donné, il a dit, il faut qu'on se sépare. Alors il a laissé le choix à Lot, il lui a dit, choisis ce que tu veux. Et Lot, il a pris la plaine, là où il y avait les villes. Il y avait Sodome et Gomorrhe, il y avait de la richesse, il y avait un fleuve qui était là. Et en fait, il restait la montagne, il restait un peu le désert pour Abraham. Mais Dieu l'a béni au-delà de toute mesure. Il a obéi à Dieu, il a marché, il a été avec. Abraham, il a été étranger et nomade partout où il a séjourné. Il a intercédé en faveur des villes de Sodome et Gomorrhe parce qu'il y avait tellement de perversion dans ces villes qu'à un moment donné, Dieu a dit « je vais les détruire ». Mais dans ces villes, il y avait son neveu. Et alors Abraham, il a intercédé, il s'est tenu à côté de Dieu et il a négocié avec Dieu, il a parlementé pour lui dire non, tu ne le détruiras pas. Si on trouve des justes, si on en trouve 50, si on en trouve 20, si on en trouve 10. Pour finir, il y en avait 4. C'était la famille de Lot. Et Dieu a écouté Abraham. Il a détruit la ville, mais Lot et sa famille ont été sauvés. Et ensuite, Dieu a renouvelé son alliance avec Abraham. Encore une fois, il lui a dit, regarde le ciel et compte les étoiles. On peut compter toutes les petites lumières ici. Si tu peux les compter, eh bien, telle sera ta descendance. Et il est dit qu'Abraham eut confiance en l'Éternel. Là, il avait 85 ans, donc ça faisait un paquet d'années, 10 ans, qu'il marchait et qu'il allait un petit peu partout. Et voilà qu'une année après, Abraham, il s'est dit, on ne va jamais y arriver avec Sarah, enfin c'est Sarah qui a eu cette idée en premier, de dire à Abraham, on ne peut pas, la promesse de Dieu, c'est qu'on aura une destinée, c'est qu'on aura des enfants, qu'on aura une famille, et en fait, il n'y en a pas. Donc, il faut qu'on fasse autrement. Alors, on va trouver un autre moyen. Donc, Sarah avait une servante qui s'appelait Agar, et en fait, elle l'a donnée à Abraham, qui en fait a couché avec elle, et a eu un fils qui s'est appelé Ismaël. Et Ismaël, c'est non pas le fils de la promesse,
Mais en fait, c'est devenu l'ancêtre de toutes les nations arabes. Mais ce n'était pas le fils que Dieu avait promis à Abraham. Parce que ce fils-là, il devait venir de Sarah et d'Abraham. Malgré ça, la protection de Dieu, sa faveur, ils n'ont pas cessé, ils ne se sont pas arrêtés pour autant. Et certaines fois, c'est un peu le danger de vouloir accomplir ou exécuter la promesse ou la parole qu'on a reçue ou le plan qu'on a pour notre vie, qu'on croit qu'on a reçu de Dieu. On irait un petit peu trop vite. Alors qu'en fait, les choses se passent dans les temps qui sont justes et qui sont bons. Et Dieu n'est jamais en retard, jamais. Jamais en retard. Et voilà que lorsqu'Abraham a eu 99 ans, ça fait beaucoup, et Sarah 89, Dieu a renouvelé de nouveau sa promesse et son alliance, encore une fois. Et là, il a changé le nom d'Abraham, qui était au départ Abram, qui voulait dire père élevé, et il l'a changé en Abraham, qui signifie père d'une grande nation. Il n'avait toujours pas d'enfant. Et il lui donne ce nom, père d'une grande nation. Et il lui dit, je te rends père d'un grand nombre de nations. J'établirai mon alliance entre toi et moi, ainsi que tes descendants après toi. Ce sera une alliance perpétuelle. Je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Tout ça sans enfant. 99 ans. Et en fait, il a promis de leur donner le pays où il séjournait, qui était le pays de Canaan, qui ne leur appartenait pas, où il était là en étranger et en nomade. Et il a dit, il sera leur propriété à ta descendance pour toujours et je serai leur Dieu. Donc il y a cette promesse qui est là. Et 1 an après, lorsque Abraham a 100 ans et Sarah 90 ou 90, ils ont eu un fils qui s'est appelé Isaac. Isaac, ça veut dire « il rit ». Parce que quand des anges sont venus et ont dit à Abraham, ta femme va être enceinte et d'ici quelques mois, elle aura un fils, elle a rigolé. Elle a rigolé. Alors peut-être d'autres femmes, elles se seraient mises à pleurer, mais Sarah, elle a rigolé. Voilà, je pense que... Et en fait, ce fils, il s'est appelé Isaac. Il rit. Et après ça, le fils a grandi. Il est devenu adolescent. Il est devenu jeune homme. Et là, Dieu, une dernière fois, a mis Abraham à l'épreuve. Et il lui a dit, donne ton fils en sacrifice. Ça veut dire vraiment abandonner tout ce qui était de la promesse, tout ce qui était de ce que Dieu s'était engagé plusieurs fois vis-à-vis d'Abraham, il fallait le mettre sur l'autel. Et ça, c'est une histoire magnifique. L'obéissance d'un homme qui a été jusqu'au bout avec Dieu. Abraham, il a été jusqu'au bout, il a tout donné. Il a été prêt à donner son fils, le fils de la promesse qu'il avait attendu toute sa vie. Il était prêt à le donner. Mais parce qu'il avait une telle confiance en Dieu, il était prêt à faire tout pour lui. Et Dieu a retenu son geste et il a pourvu au sacrifice. Il a donné un bélier. Mais Dieu a honoré son attitude. Et suite à son obéissance, à ce pas qu'il a fait extraordinaire, Abraham, il a reçu d'abondantes bénédictions. Et Dieu a béni et a eu un peuple, s'est formé un peuple, un véritable peuple à partir de là. Et il était dit que la vie des personnes, que ça changerait la vie de chacun. Eh bien moi, quand j'ai lu cette histoire, la vie des personnes qui entendent parler de la foi d'Abraham et de ses descendants, elle est changée. Parce qu'on ne peut pas rester juste spectateur de quelque chose comme ça. D'un homme qui a été jusqu'au bout, du chemin que Dieu lui a donné de faire. Et à la dernière minute, Dieu transforme les situations. Et ça, c'est ce qu'on veut vivre au Gospel Center de Lausanne. On ne veut pas s'arrêter en cours de route. On ne veut pas essayer d'accomplir quoi que ce soit au travers de nos propres forces. Mais on veut que chaque personne qui vient dans cette église et la destinée de cette église aille jusqu'au bout de ce que Dieu a prévu pour elle. Jusqu'au bout. Et on va continuer, on va persévérer parce qu'on croit que Dieu est le Dieu des miracles, qu'il ouvre des chemins dans le désert, qu'il ouvre des chemins là où c'est impossible. Que même si humainement c'est impossible, Dieu peut tout faire. Il est le Dieu de l'impossible. Et j'aimerais qu'on puisse vraiment le répéter, se le marteler aussi dans son cœur et croire vraiment que Dieu fait des choses incroyables à ceux qui s'attendent à lui. Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Et l'intention de l'alliance, c'est de transmettre de génération en génération
une bénédiction. L'alliance, c'est le véhicule de la bénédiction de Dieu au travers des générations. Et nos actes à nous, chacun de nos actes, à vous et à moi, a une répercussion sur les générations, votre génération et sur celles qui vont vous suivre. Les choix que vous faites, les décisions que vous prenez, la manière dont vous vivez, dont on vit, les actes de foi qu'on fait ont des répercussions sur les générations qui nous suivent, sur vos conjoints, sur vos fiancés, sur vos enfants que vous aurez, vos petits-enfants. Les choix que nous faisons ont une répercussion dans nos familles et sur nos générations. Et il faut le réaliser. On peut pas, c'est pas juste moi qui suis nécessaire ou qui suis prise en compte dans les choix que je fais, mais j'amène une influence. J'ouvre ou je ferme les choses. Donc je préfère les ouvrir. Dans Romains 4, c'est dit, ce n'est pas par la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham. Il n'a pas juste obéi à des lois, en fait, mais c'est par la justice de la foi qu'il a ouvert un chemin nouveau. En fait, ce n'est pas parce que juste Abraham a obéi à une loi quelconque, mais il l'a faite parce qu'il a reconnu Abraham juste à cause de sa foi. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'est pas trompé, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas essayé par ses propres forces de réaliser certaines choses. Mais Dieu a vu son cœur et Dieu voit nos cœurs. Et ce n'est pas nos manquements, ce n'est pas le nombre de fois qu'on tombe qui vont influencer Dieu par rapport à son amour, par rapport à nous, ni à la confiance qu'il a en nous. Ce n'est pas ça qui influence du tout. C'est ton cœur. Où est-ce que tu mets ton cœur? Quelle est ta priorité? Parce qu'on dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Est-ce que c'est ton amour pour Dieu? Est-ce que c'est la confiance et la foi que tu veux avoir en lui qui est le plus important? Jésus, il est mort pour nos péchés et il est ressuscité pour notre justification. La suite de Romains 4, c'est en fait parce qu'on devient héritier par la foi. On devient héritier de ce que Christ a accompli. Il y a quelqu'un qui veut parler à ma place. En fait, la loi, si c'est les principes, la loi, elle produit la colère de Dieu. Parce que là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. La loi, en fait, elle a amené le péché. Elle a donné un nom au péché. Avant, il n'y avait pas la loi. Donc, en fait, on pouvait faire n'importe quoi. Il n'y avait pas. On ne pouvait pas te dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais si c'est que la loi qui gère les choses, la loi, elle tue. Parce qu'on n'y arrivera jamais. Moi, j'arriverai jamais à ne plus pécher jusqu'à la fin de ma vie. Déjà, si je tiens une journée, c'est déjà... Donc, je peux pas. Donc voilà, j'ai besoin, en fait, de Christ, j'ai besoin de Dieu. C'est donc par la foi que l'on devient héritier, pour que ce soit par grâce, comme on l'a chanté avant, et que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui dépendait de la loi, mais aussi à celle qui est à la foi d'Abraham. En effet, Abraham est notre père à tous. Comme c'est écrit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations ». Il est notre père devant le Dieu en qui il a cru, le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Non mais ça, c'est de la bombe, franchement. Le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Alors ça, pour ouvrir des chemins là où il n'y en a pas, ça c'est juste extraordinaire. Et le mot qui est utilisé pour mort, celui qui donne la vie aux morts, c'est celui qui est mort physiquement, mais celui qui est spirituellement mort aussi. Dans le texte du fils prodigue, quand il est parlé du fils qui était mort et qui revient, c'est mort spirituellement. Ça veut dire que ça amène de l'espérance. De l'espérance pour tous ceux qui, dans leur famille, ont des personnes qui n'ont pas encore reconnu Jésus comme leur sauveur. De pouvoir appeler cette vie sur eux. De ramener à la vie un beau-frère, un fils, une fille. Et aussi, mort, ce qui est destitué de force ou de pouvoir, inactif ou inopérant. Ça veut dire que tout ce qui est mort dans notre vie, que ça peut être dans plein de domaines de notre vie, on peut le ramener à la vie, on peut l'appeler à la vie au travers de ce que Jésus a accompli, parce qu'il a eu la victoire à la croix. Et que tout péché, toute domination, toute mauvaise, toute maladie, tout ce qui vient du mal, en fait, a été gagné, n'a plus de pouvoir
en fait, dans nos vies. Ensuite, ramène, alors Dieu donne la vie aux morts et il appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Le mot appeler pour Dieu, c'est créer. Ça veut dire que même ce qui n'existe pas, ça veut dire appeler, relever quelque chose qui peut-être était mort, mais ça veut dire créer, qui n'existe pas encore. La parole de Dieu, elle est puissante et créatrice. Puissante et créatrice. Et quand je continue après ce passage, le passage de Romains, on arrive à espérant contre toute espérance. Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations. Conformément à ce qui lui avait été dit, telle sera ta descendance. En fait, Abraham, il a fermé les yeux sur les choses visibles, sur son corps qui était en train de mourir, sur la stérilité de sa femme, sur le fait des années passées. Il a fermé les yeux sur ce qui était visible et il a ouvert les yeux sur ce qui était invisible. Et il a vu plus loin. Il a espéré contre toute espérance. Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était usé, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Croire, c'est pas ne pas avoir de doute. Croire, c'est pas l'absence de doute. Parce qu'en fait, souvent, on met ça en contradiction. En fait, ça veut dire qu'on peut très bien avoir vraiment confiance et la foi en Dieu. Et en même temps, notre chair, qui est encore pas tout à fait régénérée, parce que ça sera quand on sera enlevé et qu'on sera au ciel, enfin la chair, l'âme, pas tout à fait régénérée. Le doute, il est encore là. Mais croire, c'est simplement la foi qui est présente dans ton cœur, dans ta vie. Ça, c'est croire. La foi est là. Tu crois. Je ne ressens pas forcément toujours que j'ai une grande foi. Bien des fois, je ne le ressens pas forcément. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est obéir. Que tu aies encore du doute dans ta vie, tu crois vraiment dans ce que Dieu t'a demandé de faire, tu obéis. Et par exemple, même si je tremble, je peux imposer les mains à quelqu'un et prier pour sa guérison. L'un n'empêche pas l'autre. Parce que Dieu voit l'attitude de ton cœur. Il voit ce que tu as, ce que tu veux voir, l'obéissance que tu as, même avec crainte et tremblement. Et j'aimerais dire que c'est dans le repos que la foi se développe. Dans le repos. On ne va pas essayer de se mettre une pile électrique qui fonctionne non-stop jour et nuit, puis de se motiver pour avoir la foi. Moi, j'ai déjà essayé, ça ne marche pas. Hein. Ça marche un petit moment, puis au premier truc, on s'en coupe dessus, on trébuche, et puis on se dit, bon voilà, ça ne va pas marcher, quoi. Donc, c'est vraiment dans le repos que la foi se développe. La foi, elle trouve sa force dans la paix en Dieu. C'est dans le repos et la paix que sera ta force, mais c'est là que sera ta foi. Parce que quand tu vis le repos et la paix de Dieu, à ce moment-là, tu arrives à regarder à lui. Parce que tu n'es pas préoccupé par tout ce qui t'entoure. C'est vraiment la tempête qui se calme et tu dis, ok Seigneur, je te vois arriver, je te vois. Je sais que tu vas faire quelque chose. Et là, la confiance revient. En fait, ce qui nous donne le repos à nous, ça amène de la violence pour les puissances de l'enfer. Parce que plus tu es dans le repos et plus tu es dans la paix, plus l'ennemi, il en peut plus et il se déchaîne, quoi. Parce que pour lui, c'est pas possible. Tu vois rien venir, tu sais pas comment ça va se passer et tu restes dans le repos et la paix. Et ça, c'est incompréhensible. Donc, ce qui nous donne la paix est synonyme de violence pour les puissances de l'enfer. Et ça, c'est la nature violente de la foi, dans la paix et le repos. Mais c'est ailleurs que ça se passe. Donc, ce n'est pas un effort de l'âme pour entretenir la confiance en soi ou la détermination. C'est plutôt un déplacement du cœur vers le lieu de l'abandon, le lieu du repos. Un déplacement du cœur à cet endroit-là. Ça, c'est là où il y a les puits et les trésors de la foi. Et c'est là où Abraham allait puiser sa foi. Le cœur qui s'abandonne, c'est le cœur qui croit. Et je vous assure, c'est vraiment plus reposant que de devoir se convaincre soi-même de quoi que ce soit. Parce qu'au moment où tu lâches, au moment où tu dis « Seigneur, c'est entre tes mains », alors c'est les fleuves d'eau vive qui se déversent dans ta vie. C'est là que tu commences à être rempli, c'est là que tu commences à voir les choses autrement. C'est là que ton regard sur la situation, sur les circonstances commence à changer.
C'est là que les rêves ou les paroles que tu avais entendues ou que tu commences à entendre commencent à être beaucoup plus précises dans ta vie parce que tu es dans ce repos. Tu es dans ce calme, dans cette paix que Dieu te donne. J'ai reçu en fait plusieurs paroles par rapport à quelques-uns d'entre vous. Et puis, je vais simplement vous lire ce que j'ai marqué. En fait, plusieurs ici ce soir, vous êtes en difficulté avec votre foi en Dieu. Et en fait, Dieu veut réaligner vos cœurs sur sa volonté. Vous êtes en difficulté dans votre foi parce qu'il y a comme de la... Je peux vous parler de quelque chose que je connais parce que moi, je l'ai été. Je l'ai été et puis, dans mon caractère, c'est un des domaines où je dois faire attention. Parce que j'aimerais que les choses se passent plus vite, j'aimerais que ça aille plus vite. Et après, je ne comprends pas, alors je commence à discuter avec Dieu, je commence à batailler avec lui. Et je dois faire l'effort de lâcher prise et de retourner dans le repos et la paix. Mais je sais qu'il y en a plusieurs qui sont en difficulté dans leur foi avec Dieu. Parce que vous croyez vraiment en Dieu, mais vous êtes en pétard avec lui. Parce que vous ne comprenez pas pourquoi ça se passe de cette manière-là, dans votre situation. Et Dieu veut réaligner vos cœurs avec sa volonté, parce que c'est son cœur et son désir. Et j'aimerais simplement prier pour ceux qui se reconnaissent. J'ai juste commencé par ça, puis après j'ai des paroles, simplement. Ô Seigneur, j'aimerais te prier pour chaque personne ici qui se reconnaît, qui se dit, mais moi, il y a quelque chose qui a besoin d'être réaligné dans ma vie. Et j'aimerais vraiment prier pour chacun ici et te remercier, Saint-Esprit, de ce que tu prends leur vie en main, de ce que tu réalignes les cœurs sur ta volonté, de ce que tu amènes là où il y avait la tempête, là où il y avait la réaction, là où il y avait l'incompréhension. Tu amènes le calme et le repos. Tu amènes la paix dans les cœurs. Et tu te manifestes d'une manière tangible. Saint-Esprit, merci parce que je crois que ceux qui sont concernés par cette parole sentent dans leur cœur vraiment la paix qui revient. Ils sentent les vagues qui sont en train de s'apaiser, sans que la situation change, mais simplement parce que toi, tu réalignes leur volonté, tu réalignes les émotions, tu réalignes les cœurs sur ta volonté à toi. Merci pour cette démonstration aussi et ce renversement d'amour aussi que tu déverses dans leur vie à chacun. Et merci Seigneur parce que ça leur permet de voir au-delà de la situation et peut-être de retrouver vraiment ce fil, cette corde avec toi qui va les amener jusqu'à l'accomplissement de la promesse, jusqu'à l'accomplissement de ce que tu veux faire. Mais tu redonnes comme cette main courante où ils peuvent se tenir, qui leur dit « Vas-y, continue, c'est là que tu dois aller. » Et aie confiance parce que je fais toutes choses en leur temps. Et je ne t'abandonne pas, je ne t'oublie pas. Et j'agirai, j'ouvrirai quand ce sera le moment. Seigneur, merci pour ce que tu fais dans les cœurs, dans les vies. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou plusieurs personnes ici qui sont le seul chrétien de sa famille? En fait, j'avais vraiment ce mot, tu es le seul chrétien dans ta famille. Il n'y a personne d'autre que toi. Voilà, oui, je vois les mains. Dieu veut particulièrement vous encourager. Ça m'est tombé dessus d'un coup, où je voyais vraiment ces personnes qui étaient là. Et j'aimerais te dire que Dieu veut t'encourager d'une manière particulière, d'une manière forte. Il veut amener de la force et une nouvelle autorité dans tes paroles, dans ce que tu vas dire. De la force et une autorité. Ça veut dire que ça ne sera plus « Ah ben c'est juste toi qui crois ».
C'est juste toi qui es chrétien. Mais il y a une autorité qui vient, qui va être reconnue et remarquée par les personnes autour de toi. Il te revêt aussi d'un amour nouveau pour chaque membre de ta famille. Quelque chose que tu ne peux pas fabriquer, mais c'est Dieu qui le déverse dans ta vie. Il y a vraiment un cœur particulier pour ceux qui sont seuls dans des situations comme ça et qui doivent faire face à leur famille, face peut-être à certaines moqueries ou incompréhensions. Dieu veut se manifester, se révéler. J'ai une parole aussi pour une personne. En fait, tu faisais partie d'une communauté, d'une église il y a longtemps. Et un jour, tu as lâché la corde, tu t'es décroché parce que tu voulais aller ailleurs. Parce qu'en fait, tu voulais aller plus vite, tu voulais faire d'autres choses. Et tu as lâché cette corde. Et tu t'es mis en danger, tu t'es exposé. Et tes choix t'ont amené dans une impasse. Et tu te trouves dans une impasse aujourd'hui. Et en fait, je voyais cette impasse comme une crevasse. Et là où tu es, je voyais Dieu qui venait te chercher. En fait, il te tend la main. Et toi, tu dois choisir de le laisser te sortir de cette crevasse. Si tu te reconnais dans cette parole, tu dois dire « Oui, Seigneur, je prends ta main et je sors de cette crevasse. » Ça veut dire qu'il y aura là aussi un réalignement de certaines choses dans ta vie. Mais est-ce que tu es prêt à sortir de cette crevasse, de ton impasse? D'autres personnes où je voyais En fait, Dieu me parle souvent avec des images, c'est pour ça. Je voyais un voilier, en fait, qui était amarré dans un port. Et puis, en fait, le cordage était là. Et puis, tu étais le capitaine du voilier et tu voulais t'en aller. Tu voulais partir parce qu'il y avait le large qui t'appelait. Seulement, tu ne pouvais pas parce que cette corde était là. Et le vent avait beau souffler, impossible de t'en aller. Et en fait, j'aimerais te dire, arrête d'attendre que l'autre fasse le premier pas et décide ce soir de pardonner. C'est le non-pardon qui t'attache à ce qu'est. C'est parce que, à quelque part dans ta vie, il y a un non-pardon. Il y a un endroit où tu ne veux pas lâcher. Parce que pour toi, c'est peut-être trop douloureux, c'est peut-être trop difficile. Mais en fait, c'est ce cordage en fait, qui te retient au quai et qui t'empêche de partir. Et Dieu ne va pas forcer parce qu'il laisse toujours le choix. Il pourrait enlever la corde, mais ce n'est pas possible, il ne le fera jamais. Il ne le fera jamais contre notre volonté. Alors, au travers de ta décision de pardonner, de cette décision que tu veux prendre, tu vas te libérer non seulement d'un joug et d'un fardeau, trop lourd pour toi, mais ces cordages vont lâcher et tu vas pouvoir aller là où ton cœur aspire à aller depuis longtemps, mais dans lequel tu ne peux pas parce que tu es attaché à cause de ça. Et c'est par amour pour toi que Dieu ne permet pas que tu t'éloignes malgré tout. Parce que sinon tu t'exposes. Si tu vas au large comme tu es, avec du non-pardon dans ta vie, tu ouvres la porte à l'ennemi. Et là, tu vas te faire fracasser. Et c'est important dans nos vies. Il y a tellement de choses où l'ennemi tient justement à cause du non-pardon. Parce qu'on vit dans un monde où on est blessé, où il y a dans notre enfance, dans tellement de domaines. Et à un moment donné, il faut dire, ok Seigneur, je lâche le fait de me faire justice ou de vouloir que l'autre personne comprenne. J'accepte de pardonner, je prends la décision. Et à ce moment, le cordage va lâcher et tu vas pouvoir aller dans la destinée et dans les zones, dans les endroits que Dieu a préparés pour toi. Et la dernière parole que j'ai, c'est pour un homme qui s'appelle Bastien ou Fabien. Ça finissait par rien. Voilà, Bastien ou Fabien. Et en fait, quand tu étais enfant, tu as fait une promesse à Dieu. Quand tu étais un enfant, tu as promis quelque chose à Dieu. Et avec les années, tu as oublié complètement. Mais ce soir, tu es un adulte, mais Dieu te rappelle la promesse que tu as faite. Parce qu'aujourd'hui, Dieu a besoin de toi dans la promesse que tu as faite. C'est quelque chose qui se réactive, qui se relève. C'est comme un appel dans ta vie qui recommence, en fait, qui renaît, qui est ramené à la vie. Et si tu t'appelles Fabien ou Bastien, un truc comme ça, quelque chose qui ressemble en fait, j'aimerais vraiment t'encourager à venir à la fin vers moi et puis que je puisse prier avec toi pour que la vie revienne dans cette promesse que tu as faite quand tu étais enfant. Parce que Dieu a des belles choses pour ta vie. Dieu a des belles choses pour ta vie et il aimerait que tu y entres. C'est ta saison maintenant, c'est ta saison.
Seigneur, j'aimerais te remercier pour cette parole, pour ces paroles qui ont été là, pour ce temps aussi on a pu être touchés, moi je crois vraiment, Saint-Esprit, profondément dans nos cœurs, par ce désir d'oser, ce désir d'espérer contre toute espérance. Ces promesses que tu as où tu dis que tu ramènes à la vie ce qui était mort et que tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas encore. Et Seigneur, je prie vraiment pour chacun d'entre nous qui sommes là ce soir, pour que Seigneur, aujourd'hui, soit comme marqué d'une pierre blanche, que aujourd'hui soit le début de quelque chose, comme on l'a déjà dit dans la célébration. Un début où dans certains domaines de notre vie, on commence à se lever et on croit, on espère malgré, contre toute espérance. On espère que malgré les circonstances, on y croit et on croit que ce que tu dis s'accomplit. Notre foi en toi, notre désir de te connaître encore plus va grandir dans nos cœurs. Que l'amour qu'on a pour toi puisse encore plus couler, se manifester dans nos vies à chacun. Et qu'on puisse être saisi par un amour qui est plus puissant et plus fort que toute autre chose pour toi. Et que quelle que soit la situation, ce que tu as dit, ce que tu as promis, on y croit fermement, dans la paix, dans le repos, que ce que tu as dit s'accomplira. Et Seigneur, qu'on puisse devenir des monuments spirituels, des hommes et des femmes forts et solides, que rien ne peut arrêter. Rien ne peut arrêter, parce que quand tu l'as promis, tu l'accomplis. Et qu'on puisse être ces hommes et ces femmes de foi qui amènent la foi autour de nous, qui entraînent nos familles avec, qui amènent la bénédiction partout où nous sommes placés. Parce que notre foi, elle est en ce Dieu extraordinaire, ce Dieu merveilleux, qui fait des miracles encore aujourd'hui, qui transforme les situations et qui n'a qu'une parole, qui n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Merci Jésus, merci Père. Merci Saint-Esprit de ce que tu agis maintenant dans nos vies. Amen. Amen, amen.